Je m'appelle Hachim, on m'appelle Iki comme dans les Chevaliers du Zodiaque car je suis froid et rageux. Je viens d'avoir mon bac, j'ai 17 ans et je suis passionné de hip-hop. Un lit jamais fait, des feuilles volantes pleines de graffiti, de dessins, un ghetto blaster tagué au Posca, des fat caps, des dizaines de paires de Nike Air maculées de peinture. La chambre de mon grand frère Yazid se situe entre le terrain vague de la Chapelle et une boutique Nike. Quand il me gardait de repasser en boucle des vidéos de l'émission HIP à choper, animée par Sydney, un noir avec une coupe afro et un accent américain mytho. On a commencé avec un magazine en 16 pages, qui avait un format A4, qu'on a réduit ensuite et puis qui est passé de 16, 36, 52, et on a fini en 84 pages. Donc le magazine, cette expérience, c'était, moi je l'estime, enfin je considère ça comme un stage de 8 ans. Donc souvent il y a des manifs étudiants qui disent ouais, enfin voilà, on est en stage, on n'est pas. Et ça a été vraiment quelque chose qui m'a permis d'entreprendre, donc de découvrir la diffusion d'un support gratuit, son financement, la fabrication. C'est de la débrouille, ça ressemble beaucoup à la démarche qu'on peut avoir dans la musique. Pour les artistes. Aucune formation aucune. Non, non, aucune. Dans la prairie, c'était un récit que j'avais écrit pour moi et que finalement j'ai édité. Donc, et ça m'a permis de découvrir le milieu de l'édition. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de similitudes avec l'édition presse, à savoir, bon là quand on est dans du payant c'est différent, mais il y avait pas mal de choses et qu'il n'y avait pas sur l'édition, c'est un milieu assez classique, traditionnel, et du coup on ne va pas vers les lecteurs. On est plus dans la fabrication d'un auteur qui va écrire dans son coin, qui va faire les salons, qui va faire des rencontres en bibliothèque, médiathèque, mais pas justement ramener le livre dans la rue. Et après l'expérience de la petite cité, j'ai envie de faire du polar, donc des histoires qui se passent dans des quartiers populaires, et en parallèle, ramener le livre une fois qu'il est fini dans la rue. Donc sur Les Anges, en fait, l'histoire c'était un voleur à la ruse, qui existe vraiment à Saint-Denis. Et donc on a eu des entretiens, j'ai écrit le livre, et donc au-delà de l'écriture, je me suis dit je vais le ramener dans la rue. Donc j'ai fabriqué des affiches 80 par 120 qui étaient en noir et blanc, Les Anges Bianchera, le 93 à son premier roman. Il fallait aussi, comme pour le rap, qu'il y ait un slogan qui interpelle les gens. Parce que c'est vrai que depuis tout jeune, moi je me souviens quand on partait en vacances, on dit voilà, on est du 93. Et c'est vrai qu'il y a ce côté genre 93, beaucoup de gens ont contribué à cette image négative en disant le 93 c'est des ouf et tout. Moi, je me suis dit tant qu'à faire, je vais le faire aussi sur la manière de communiquer. Ça a pris, j'ai eu pas mal d'expositions au niveau médiatique. Et pareil, quand je suis parti parler du livre, je suis pas venu en disant on est dans du polar, on est dans une fiction qui s'inspire de réalité. Je fais plus du réalisme, ça veut dire reprendre les codes et sur de l'oral. Et je suis pas arrivé en disant bah, voilà ce qui se passe dans les quartiers c'est grave. J'ai plus expliqué non, c'est une fiction qui d'ailleurs quand on me reprochait, on me disait ouais mais vous montrez une image des quartiers ou vous n'avez pas peur que des jeunes deviennent voleurs à la rue. J'ai dit, bah, ça peut servir aussi. J'ironisais en disant que ça pouvait servir d'outil de prévention pour les gens pour pas qu'ils se fassent voler la carte. Et donc du coup comme j'étais pas dans le discours un peu genre voilà en banlieue et utiliser ce polar pour dire genre j'ai une vérité, j'ai plus expliqué que c'est une fiction, c'est un univers sombre et je l'ai comparé aux auteurs américains. L'idée c'est dans la construction, le livre, le personnage principal en réalité c'est Saint-Denis. Vu qu'avec le magazine j'ai une expérience avec les codes de la culture hip-hop, je me suis dit que tout simplement tous mes titres, dans le rap, il y a le sample en fait. Les plus gros cartons du rap, ce sont des samples. Donc je me suis dit que mes titres allaient être samplés. Donc Les Anges Bianchera, c'était un sample. Déjà, La Petite Cité, c'était un sample de La Petite Maison dans la Prairie. Les Anges Bianchera, Le Diable s'habille en Prada et Déchiffrer des litres, l'émission. L'éditorial s'arrête à Saint-Denis, au quartier populaire, avec ouais, du polar, du roman noir.
Et à côté de ça, ça a intéressé plein de gens parce que le langage les intéresse. Et le langage, quand je leur explique qu'on n'est pas dans un langage, comment dire, un langage, c'est plus un langage jeune en fait, c'est un langage générationnel. Les auteurs français de ma génération font plus des romans qui se déroulent d'abord aux États-Unis pour pas être assimilés au quartier. En fait, il y a une peur de cette étiquette. Et je pense qu'au contraire, il ne faut pas avoir peur d'avoir cette étiquette. Si après on est vraiment, si on est vivant, on se bouge, on explique qu'on a une démarche et qu'elle est assez cohérente, c'est pas difficile de s'en détacher. Après moi ce que je visais c'était les quartiers populaires, parce que je voulais vraiment, ce qui est important c'est que la lecture, le livre en lui-même, pour ceux qui ne lisent pas, qui n'ont pas l'habitude de lire, le premier truc c'est qu'on leur donne le bouquin, ceux qui consomment je veux dire, de la musique, les MP3 ou du DivX ou des DVD, l'objet ils le mettent dans un lecteur, donc ils n'ont pas de problème avec ça. Le bouquin c'est eux qui font la lecture. Moi je suis dans du polar, donc je suis pas dans du... c'est pas du... Mais ça aussi, je suis pas pour... Enfin, de mon point de vue, ça m'intéresse pas. Justement ce que me disait le mec de chez Gallimard, j'aurais pu me prendre la tête, prendre un dico, essayer de travailler. C'est pas mon style, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de ressembler à je sais pas qui. J'ai mon truc, c'est une littérature orale. S'il y a des gens qui réussissent à le faire et de manière intéressante, tant mieux pour eux et qui réussissent à s'imposer. Mais moi, c'est pas, je peux pas essayer de ressembler. J'arrive avec un univers urbain, oral, dynamique, musical, je le pose tel quel. La personne qui veut me demander de faire un truc comme elle le voit, bah à ce moment-là qu'elle le fasse elle-même. Là, je voulais faire simplement un petit aparté pour rebondir sur l'idée de drogue. Moi, j'ai bien aimé un peu votre style parce qu'on y rentre très facilement, donc c'est sympa parce qu'on dédramatise, on va dire, l'idée de les grandes littératures, tout ça, donc je me dis c'est abordable pour les gens qui... Et puis, ce qui m'a un petit peu gênée par contre, c'est qu'on retrouve souvent donc, cette histoire de drogue, etc. Et j'ai envie de vous poser une question, où est-ce que vous avez été chercher toutes ces informations? Est-ce que vous avez été incarcéré? Non, vous êtes un enquêteur, c'est pas une fiction. Parce que, même, je veux dire, pour le connaître un petit peu, ce milieu, il y a plein d'informations, on a envie d'occulter, et en même temps on se dit, mais d'où c'est tout ça? Bah, en fait, c'est très documenté, ça veut dire que je suis pas du tout... Il y a un article qui va apparaître dans Le Monde, des livres. Et en fait, la journaliste, elle devait faire un petit truc, un petit encart. Et quand elle a découvert, elle m'a suivi sur 3 événements, elle a pété les plombs et elle a dit non mais c'est pas possible. Elle m'a dit c'est hallucinant parce qu'en fait il y a 2 personnages. Quand on te lit, avant de te voir, je me suis dit ouais il a fait de la prison, il a vendu de la drogue et tout. Et en fait je suis pas du tout ça. J'ai été éducateur sportif, j'ai entrepris. Par contre, j'ai pu me documenter parce que tout simplement j'ai fait de la boxe. Et qu'à l'époque j'ai fait de la boxe taille et qu'à cette époque-là, aujourd'hui ça a changé. Les gens de la salle de boxe, c'était des jeunes de ma génération qui sont devenus les leaders dans ce genre de délinquance. Bon, c'est pas tous, hein, c'est 3-4, mais ces 3-4 là, j'ai revu récemment une affaire où l'un d'eux que j'ai connu adolescent, c'est passé sur RTL, la juge elle fait une audition concernant le trafic de stupes et lui il avait demandé à une meuf qui était témoin, qui a passé une oreillette et de la prison il lui donnait les infos. Donc c'est des mecs, c'est des parcours barrés. Et j'ai grandi avec ces entre guillemets légendes urbaines. Donc tout simplement après, il suffit de se documenter par rapport à ça. Parce que là c'est pas des petites parcelles de choses et puis qui s'abènent dans un grain de rose. C'est qu'on touche vraiment le fond. Exactement. Le fond du fond. Donc on se dit est-ce qu'il y a une petite lumière quelque part, on peut en sortir ou alors on s'en sortira jamais de ça. Est-ce qu'on peut penser que c'est une thérapie ou alors on va s'enfoncer encore plus? Mes personnages décident de les mettre dans un truc super noir, mais c'est pas ça correspond, c'est ce que je disais, c'est qu'il se passe des choses possibles à partir du moment où on essaie, on est dans une dynamique et on se bouge, mais on peut pas forcément, il n'y a pas de, entre guillemets, d'exemplarité ou de réussite. Dire ouais on peut réussir, la réussite je crois qu'elle est propre à chacun, chacun voit midi à sa porte et chacun se donne des objectifs et les atteint. Mais on peut, en se bougeant, en se donnant de l'énergie, on peut avancer. Moi je parle souvent de la jeunesse en fait, parce que les gens, vous me parlez de dealers etc, c'est des gens qui ont déjà passé le stade d'adolescence, déjà très jeunes selon ce qu'on va avoir comme contexte, on va prendre un chemin, et adolescent je pense que c'est très difficile de revenir en arrière. Je parlais des jeunes en prison avec la personne qui est bénévole justement à Villepinte. C'est difficile quand ils ont que comme modèle l'argent. Après, il faut regarder d'où ça vient. Quand on est dans une société où, dès le collège, quand je parlais des baskets, on vous chambre, etc., on fait comprendre que pour exister, il faut briller.
et on l'a vu avec, précédemment avec l'histoire de la Rolex et tout, c'est difficile d'enlever ça aux jeunes. Donc maintenant, moi je pense qu'il est important, c'est plus de transmettre des codes aux plus jeunes, quand on parlait des amener dans les lieux de vie, qu'ils puissent s'ouvrir à d'autres choses, etc. Il y a un travail à faire sur la jeunesse et très souvent, ce travail, il n'est pas forcément fait. Après, on se demande effectivement ce que veulent vraiment, enfin, vers quoi on se dirige et si on veut vraiment encore aller au contact avec l'humain. Ouais. Ben ça c'est aussi le problème, une grosse interrogation. Ouais. Mais c'est après, je pense qu'on est beaucoup dans du... par exemple, quand on parle des réseaux sociaux, Twitter, Facebook et tout ça, j'ai vu il n'y a pas longtemps là, sur les télé, je parlais du sondage, alors la solitude, qu'on ait des réseaux sociaux ou pas, elle est là. Maintenant, les réseaux sociaux, je pense que ça doit être utilisé comme plus des choses pour se donner rendez-vous et revenir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Facebook, au début, ça a super bien fonctionné. C'est que c'était un moyen de se donner rendez-vous dans la réalité. Donc du coup, ça marchait vachement bien. Et puis après, bon, ça dépend des utilisations qu'on fait. Mais je crois qu'entre les politiques, qui sont beaucoup dans un discours, entre les réseaux sociaux, on essaie en fait de construire des ponts vers vers la consommation. Ça veut dire qu'on va essayer de toucher un maximum de gens. Mais quand on essaie de toucher un maximum de gens, on n'est plus dans le rapport humain, on n'est plus dans le rapport individuel. Et en fait, c'est une erreur parce que finalement, je le vois, je bosse aussi dans la com, la plupart des grands comptes, quand ils ont besoin justement d'avoir des campagnes efficaces, ils demandent d'aller au contact de l'humain. On est dans une société de consommation, on doit aller très vite et on croit qu'on peut négliger l'humain, mais les gens reviennent à ça. Pourquoi la fête des voisins ça fonctionne? Parce que les gens se retrouvent à table, ils mangent, automatiquement c'est des cycles, hein, la vie, on croit que, mais c'est pas, voilà, c'est pas... On essaie de se diriger vers ça en se disant ça va aller plus vite, on est la mondialisation, l'ère du numérique, mais l'ère du numérique sans l'humain c'est rien, quoi, ça fonctionne pas. En fait, donc on a fait un morceau de rap qui a été clippé comme un film. Et on a communiqué dessus, mais l'attaché de presse qui a bossé donc, sur la com, il l'a pas bien fait. Et c'est vraiment la première fois que ça a été fait en France. Et même aux États-Unis, t'as pas de gros rappeurs majeurs qui ont fait un morceau clippé pour un bouquin. Il y a beaucoup de jeunes qui l'ont vu. Oui, on est presque à plus de 100 000 vues. Hein. On a déjà sur YouTube, on a 85 000 vues. Ouais. Et après, t'as sur Bouscapé plus de 20 000 vues. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. Mais pareil, les gens aussi. Et c'est là aussi quand on parlait du blanc tout à l'heure, t'as beaucoup de jeunes qui l'ont vu mais qui n'ont pas compris que c'était un livre. Moi, quand j'en ai parlé, j'avais parlé du livre en fait avant. Ils ont fait j'étais surprise parce que j'avais vu le clip et j'ai des amis à moi qui m'ont dit ah oui mais Mac Taylor il a sorti un clip, c'est pas le livre dont tu me parlais. Et je suis partie voir et j'ai dit ah oui c'est ça. Ils ont fait le lien. Je pensais que c'est récent ça Enfin non c'était quand le clip il venait de sortir. Ok d'accord. Je suis pas un mec de cité, j'ai grandi à Saint-Ouen, après j'ai les codes, mais je suis pas un mec de cité justement, c'est ça l'avantage. En plus, je suis métisse, ma mère elle est française, mon père il est marocain. Du coup je vois pas de barrière, donc ça me facilite beaucoup de choses et je me rends compte après que c'est, mine de rien, ça c'est une difficulté qu'on a quand on est face à un... C'est comme pour le bouquin. Quand tout à l'heure Cyril lui posait la question sur comment les autres auteurs me voient, je me pose pas la question, je m'en fiche. Je viens, je fais mon taf, je fais ce que j'ai à faire, je le fais du mieux que je peux. Et après, si je dois discuter, je discute. Mais comme je vois pas les barrières, quand on voit pas les... C'est pas que je suis pas naïf, mais je préfère ne pas voir les difficultés. Ouais, c'est avancé déjà le réalisateur, donc Pierre Lacan, il a rencontré deux producteurs, un jeune et un autre qui a bossé sur je l'ai pas vu le film, mais je crois que c'est Drive, un film qui a cartonné anglais ou Drive, ouais Drive, voilà. Ouais, exactement. Donc le mec, il y a deux producteurs, donc un qui a une portée internationale, un autre un jeune qui sur le langage ça lui parle vraiment. Donc je pense que non, il va faire un... Et le réalisateur en question, c'est lui qui a fait Légitime Défense. Donc le prénom, je l'ai pas encore défini, mais je pensais à un personnage qui s'appelle Remedy, qui donc travaille à l'agence du médicament et qui en fait se retrouve à garder le pactole de trafiquants de drogue et il est sollicité par un inspecteur de police
pour justement sortir le dossier du Mediator falsifié en vue par un avocat véreux, qui est cet élément daté par payé par un avocat véreux, en vue de le balancer quelques années plus tard pour déstabiliser les laboratoires Servier. En fait, c'est une firme concurrente. Donc j'ai essayé de faire un peu le truc industriel. Et donc lui, il décide au début, il décide de ne pas le faire. Et puis à un moment, en fait, sa mère, elle va décéder. Donc il décide de se barrer. Et son frère qui est en prison villepinte de le laisser dans sa mère parce que quelque part, il a un peu lui aussi comment dire, c'est une des raisons dans lesquelles il est confronté à ses caïds, donc il décide de se barrer, sauf que ça va pas se passer comme prévu. Donc la fin, c'est justement sa fuite, mais il prépare toute sa fuite, et voilà. Et ça, c'est parti d'un fait divers qu'il y a eu quand j'étais jeune. C'est un mec qui était étudiant, qui gardait, c'est une légende urbaine en fait, qui gardait l'argent de trafiquants à la Courneuve, et en fait, ce mec, du jour au lendemain, il a disparu. On n'a jamais su ce qu'il est devenu. Video Jam.